Bonjour et bienvenue, on va voir ensemble comment faire les premiers réglages sous VirtualBox pour ensuite installer une VM, à savoir une machine virtuelle. Pour les préparatifs, idéalement, notre système comporte deux disques, un disque avec le système d'exploitation et puis un disque avec les données. Si je vais dans le gestionnaire des périphériques et des disques, je vois bien que j'ai un disque, un système et un disque à part avec les données. Et puis si vous avez bien ce disque à part, on va créer un répertoire pour VirtualBox. Voilà. Et puis on va lancer VirtualBox. Dans le cas présent, nous sommes en version 4.2. On va aller dans Fichier, Paramètres, et puis donc chose importante, on va spécifier l'emplacement des VM, donc des machines virtuelles qui seront créées par la suite. Et puis on va donc faire en sorte qu'elles ne seront pas créées sur le disque C, mais en fait sur le disque D dans le répertoire VirtualBox que l'on vient de créer. Ok. On va maintenant créer notre première machine virtuelle. On va donc cliquer sur Créer. On passe à la partie nommage. On va créer une machine Windows XP. Donc on spécifie, alors par défaut, on est bien sur une machine de type Windows avec Windows XP. Donc bien choisir votre type d'OS. On clique sur Suivant, on paramètre la quantité de mémoire vive disponible pour cette VM. On va mettre 512. Donc sachant en fait que on peut mettre moins, mais après c'est les performances qui vont en pâtir. Et puis c'est aussi fonction de la mémoire virtuelle que vous avez au total sur votre système d'exploitation. Donc là en fait en mettant 512, on prend la moitié. Voilà, on va indiquer qu'on veut créer un nouveau disque dur pour venir loger le système d'exploitation. On va rester sur les recommandations, à savoir par l'option par défaut. Donc on va dire que c'est un disque de type VirtualBox avec l'extension VDI. Donc on clique sur Suivant. Au niveau de la taille, on va dire que c'est une taille allouée de manière dynamique. Donc en fait, votre disque virtuel va être un fichier qui va venir se loger sur votre disque dur. Donc là, on a changé les paramètres auparavant pour qu'ils viennent se loger dans un répertoire VirtualBox. Et puis on verra apparaître donc dans le nom du répertoire de la VM un fichier qui correspondra à un disque dur virtuel. Et donc si vous voulez créer un disque dur virtuel de 30 Go et que vous indiquez une taille fixe, vous verrez directement apparaître ici un fichier d'une taille de 30 Go, alors que si vous faites un disque dont la taille est allouée de manière dynamique, ce fichier au départ ne pèsera rien ou quasiment rien, et c'est au fur et à mesure que vous rajouterez des données dans votre disque virtuel que le fichier qui représente ce disque virtuel grossira au fur et à mesure. Donc ça c'est vraiment pratique, et donc on va rester sur un disque dont la taille est allouée de manière dynamique. Donc pour l'emplacement, on a modifié le paramètre au préalable dans la configuration de VirtualBox, donc il s'est bien logé dans notre répertoire contenant nos données, et puis dans le répertoire VirtualBox avec un sous-répertoire au nom de la VM. Et donc ça c'est dans le cas où on a effectivement un disque à part, sinon il sera dans votre disque C. On enregistre. On va spécifier la taille du disque virtuel. On peut avoir la main lourde étant donné que justement le disque a une taille allouée de façon dynamique. Donc on peut très bien mettre 40. Il sera donc créé ici. Et on clique sur Créer.
Voilà. Si on va jeter un coup d'œil sur notre disque dur, on va voir que dans notre répertoire VirtualBox avec le nom de notre VM, hop, on a le disque qui ne pèse quasiment rien, qui représente le disque dur de notre VM. Donc on va voir qu'au fur et à mesure qu'on va installer la machine, ce fichier va grossir. Et puis en fait, ici on a les informations typiques à la VM. Donc c'est imbitable, mais au moins le système sait le comprendre. Voilà. Et puis on va démarrer la machine. Donc là on nous indique que quand on veut sortir de l'écran de la VM, il faudra appuyer sur la touche du clavier CTRL droite. Voilà, et puis on va nous demander l'emplacement du CD qui contient les sources d'installation dans le cas présent de Windows XP. Alors ça peut être très bien ça ou en fait une image ISO. Et puis si jamais vous ratez l'écran, ce n'est pas grave. Vous irez dans périphérique, lecteur CD, et puis vous reviendrez sur choisir un fichier. Voilà, et puis donc là dans le cas présent, on va aller taper sur une image ISO qui va monter aux yeux de notre machine virtuelle un lecteur CD. Voilà, on va maintenant qu'on est connecté à cette image ISO, on va redémarrer la machine qui va booter donc sur ce CD virtuel et la machine va commencer à s'installer. Donc là pour vous montrer un paramètre, j'ai basculé sur une autre installation de VirtualBox, mais en fait ça ne change rien. Donc vous avez installé une nouvelle machine virtuelle, vous l'avez éteinte, et puis on va faire un clic droit dessus, on va aller dans configuration, et puis alors là il y a deux choses à faire. Par défaut au niveau de la carte réseau, vous serez positionné sur NAT par défaut, donc NAT ce n'est pas le paramètre à garder. Moi je conseille un accès par pont. Et puis une fois que vous êtes avec un accès par pont, votre machine virtuelle va directement pointer sur une carte physique de votre poste. Donc vous allez choisir sur quelle carte physique vous voulez que votre VM pointe. Voilà, et puis vous activez la carte réseau, mais ça c'est coché par défaut. Donc ça c'était la première chose à faire. Comme ça vous pourrez en fait après constater que votre VM va aller chercher une adresse IP de façon dynamique sur votre box. Donc ça c'est assez pratique, et puis elle pourra sortir sur internet et puis ainsi de suite, vous pourrez y accéder avec son IP, enfin ça sera bien pratique. Et puis on va aller après dans affichage, et puis au niveau de bureau à distance, vous allez activer le paramètre, et puis vous allez mettre un numéro de port. Donc là j'ai mis 40, et ça va permettre d'accéder à votre machine à distance, et puis de la partager avec plusieurs personnes. Donc ça, si vous activez autoriser les connexions multiples, plusieurs personnes pourront se connecter sur votre machine virtuelle via un client RDP, donc un client de prise de main à distance, on va dire. On va cliquer sur OK, et puis pour la démonstration, on va passer à la suite. On va lancer notre VM avec un clic droit démarrer. Sur votre système d'exploitation, vous allez ensuite cliquer sur démarrer, exécuter, et puis vous allez taper la commande mstsc. Vous allez cliquer sur OK.
Donc une fois que vous allez appuyer sur Entrée, eh bien, quand vous avez tapé la commande MSTS et vous avez bien, le Remote Desktop Connection, bien, le bureau de connexion à distance qui est apparu. Et puis il va falloir lui indiquer l'adresse IP de la machine sur laquelle vous avez installé VirtualBox, ainsi que le port qui a été affecté à votre VM, à votre machine virtuelle. Donc tout à l'heure on avait mis 40. Pour connaître l'adresse IP de votre machine, eh bien, il faut encore exécuter une autre commande, il faut faire démarrer exécuter, vous tapez cmd, et puis vous tapez la commande ipconfig, et vous appuyez sur Entrée. Alors la commande va vous afficher quelque chose dans ce style, et vous devez donc retrouver une ligne donc avec votre carte qui spécifiait son adresse IPv4, donc dans le cas présent c'est 192.168.0.10, donc 192.168.0.10 c'est l'adresse IP de ma machine, ce n'est pas forcément la vôtre, mais la vôtre devrait ressembler à quelque chose dans ce style aussi. Et puis en dessous on retrouve les informations du style le masque de sous-réseau et la passerelle. Donc retenez bien l'adresse IP qui est en face de l'adresse IP V4. On revient à la fenêtre avec l'outil de connexion de bureau à distance. On va y indiquer bien, l'adresse IP qu'on a précédemment relevée. Et puis on va ajouter 2 points et l'adresse du numéro de port qu'on a attribué bien, à notre machine virtuelle. Et puis on clique sur connexion. On valide le message ici avec un oui. Et voilà, on arrive bien, sur notre machine virtuelle. Donc on a la main dessus. Pensez bien aussi à aller dans périphérique et puis installer les add-ons invités. Ça ajoutera des choses comme le support des clés USB.